Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les outils de points pour les points de vue. Donc ici nous avons outil coupe, outil façade, outil vue intérieure, élévation intérieure, outil détail, outil fait de travail et outil caméra. Donc pour cette vidéo nous allons commencer par l'outil coupe qui est ici. Dans l'outil coupe, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de faire les sections sur votre plan ou encore en 3D, mais là c'est les coupes en plan. Donc ça vous permet de faire vos sections pour pouvoir voir ce que vous avez modélisé d'un côté à l'autre. Donc là par exemple c'est les deux là c'est les coupes, donc c'est comme ça se présente en plan. Donc ici il faut tracer. Quand vous ouvrez Archicad pour la première fois, vous avez deux coupes qui sont placées de façon automatique. Donc la coupe A et la coupe BB que nous pouvons utiliser et déplacer tout simplement. Donc par exemple dans notre plan, si je déplace, je fais par exemple coupe D, je déplace ici. Et ça je peux déplacer ça avec ça pour le mettre un peu plus proche. Et là je peux aussi déplacer. Et quand j'ouvre, pour ouvrir, clic droit, réglage de vue. Donc ici vous avez la coupe. Voilà notre coupe. Après nous pouvons faire les cotations, faire les modifications, faire tout ce que nous voulons faire avec la coupe. Et la coupe définit quoi? La coupe nous montre les niveaux d'implantation des objets ou bien des différents niveaux de notre plan. Donc par exemple dans notre cas, notre bâtiment, le niveau fini, le niveau 0, le rez-de-chaussée est placé à plus ou moins 0,0. Premier étage est placé à plus 2,80. Deuxième étage à plus 5,60. Et la toiture, s'il faut prendre ça en termes de toiture, à 8,40. Donc si je cote ici, vous allez voir que nous aurons 8,40. Donc si je prends l'outil cotation qui est ici, quand je fais ça à là, code ici à là, et ça, et ici, et ça. J'ai le 8,40, c'est ça. Donc c'est un peu ça. De l'intérieur, j'aurai deux. 2,50 bien 2,45 par rapport à la hauteur qui est ici. Ici. 2,45. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent de donner une expression à votre plan. Donc mettons pour ce qui est des niveaux, nous avons déjà vu comment régler les niveaux. Ici pour avoir les niveaux par exemple normal, si vous voulez avoir 3 mètres, 3 mètres 20, 4 mètres, vous savez comment les régler, il suffit de venir dans le réglage. Mais il faut être en plan. Et lorsqu'on vient au niveau des réglages, quand la coupe est ouverte, ça c'est pour régler la coupe, comment la coupe sera vue. Donc ici vous avez les marques qui est AA, l'identifié qui est coupe A, le nom qui est coupe AA, la marque source, donc marque liée, marque non liée. Donc ici si je mets non lié, je peux modifier ici sans pourtant tenir compte de la coupe. Donc état du modèle de construction automatique, tous les étages, et tous les étages. Alors, si vous voulez aussi que votre coupe ne coupe pas tous les étages, il suffit de faire, si on fait ça, on va voir ce que ça va donner. Donc ici on a ça. Et bon, si on met ça, ça ne va pas, là ça revient en plan. Ça m'aurait rez-de-chaussée. Si on va au premier étage, il n'y a pas notre trait de coupe parce que nous avons limité ça au premier étage tout simplement. On vient en plan. Donc, vous voyez, ici il n'y a pas de coupe. Donc, si je reviens, j'ouvre ma coupe.
je reviens, je fais encore réglage. Et ici, je dis afficher sur étage, afficher sur tous les étages. Maintenant, si je veux afficher sur les étages spécifiques, il suffit de venir naviguer sur les étages. Donc, je choisis les étages où je veux que ça soit affiché. Par exemple, si je fais ça, ok. Donc, on va rester sur tous les étages. Comme ça, donc si on revient par exemple au plan, vous voyez, deuxième j'ai ça, je vais au premier, j'ai ça, je vais au rez-de-chaussée, j'ai ma coupe. Donc on revient sur nos réglages, on ouvre la coupe. Et là vous avez comment ça se voit en plan. Donc vous pouvez faire les coupes infinies, coupes limitées. Ça dépend de vous, et infini, limité. Et si vous avez les apparences, le soleil, vous pouvez activer le soleil, l'angle du soleil. Donc tout ça on verra ça lorsqu'on fera vraiment des projets pour pouvoir bien définir nos coupes. Donc si j'active par exemple l'ombre, je peux mettre la chaleur de l'ombre, je mets par exemple du 50 et ici je mets du gris. Je le fond haché, transparent, on laisse. Là c'est les marques, notamment l'écriture là. Est-ce que si je le mets en noir, vous allez voir que ça sera noir. Là aussi je mets le trait en noir. Et des marques, là je change, je mets ça en noir. Et ici, je vais changer le style aussi, je vais mettre ça au centre. La hauteur, je peux changer la hauteur. Le symbole de marque, vous voyez que ça soit L comme ça, je peux changer aussi le symbole. Je prends par exemple ça, vous voyez que ça change automatiquement. Le niveau d'étage, là aussi, les écrits là, je peux les changer et les mettre par exemple en noir. Et les lignes, je les mets aussi en noir. Et là, je change la couleur des textes. Je mets en noir. Je peux changer la hauteur et haute. Le symbole de niveau aussi géométrique, je peux changer. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de paramètres ici. Vous pouvez changer et tâtonner pour voir ce que ça représente. Donc, ça, par exemple, si je valide. Et si vous avez l'outil gris, que nous allons voir un peu plus loin, qui sont les axes. Donc vous pouvez sélectionner à ce que tous les axes sortent au niveau de vos coupes. C'est-à-dire que vous faites une coupe, les axes sortent automatiquement. Mais il faudrait que ce soit les axes archi-carrés, non des axes que vous avez placés manuellement. Donc si j'active tout et vous sélectionnez, ça va sortir. Donc si je vais valider par exemple, ok, vous allez voir automatiquement les dimensions changent. Et au niveau des... Là par exemple vous voyez que j'ai un sous-sol mais il n'y a rien qui sort. Donc ça par exemple lorsqu'on va dessiner, on pourra toutefois enlever ça. Sinon si on veut enlever ça automatiquement, à ce que ça ne sorte pas, il suffit d'aller au niveau du plan et venir au niveau des réglages. Là c'est les réglages du plan, on désactive ici. Ouais, ici ça c'est les traits de coupe. Donc, est-ce qu'en coupe ça sort ou non? Donc ici je désactive ici. Je mets OK. Quand je vais au niveau de ma coupe, vous allez voir que j'ai plus ça. Ça ne sort pas. Et en coupe aussi, vous pouvez dessiner. Dans le sens où vous pouvez faire quelques modifications. Déplacer, allonger, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple ici, si je sélectionne ce mur, je clique ici, vous voyez que j'ai la possibilité de tirer le mur. Ici,
c'est un mur un peu... Voilà, il fait ça, il a la possibilité de tirer. Donc, vous pouvez faire quelques réglages de mise en forme au niveau de votre coupe aussi. Et si on revient en plan, notamment au rez-de-chaussée, vous allez voir que la représentation de ma coupe a changé. De coupe à A, coupe à A. Et le B n'a pas changé parce qu'on n'a pas travaillé sur B. Donc si on veut, soit avant de tracer, là par exemple, si je trace une autre coupe, vous allez voir que je prends ça, je trace, ça n'aura pas les mêmes propriétés ici. Donc soit avant de faire ça, parce que ici nous avons changé les propriétés en sélectionnant la coupe. Donc pour ça, soit ici, quand je trace ma coupe, je viens directement ici, on peut paramétrer aussi notre coupe. Dans les mêmes réglages qui sont là, sont ici. Dans général, je paramètre automatiquement avant de tracer là, et rien n'est sélectionné au plan. Donc je trace, je modifie nos paramètres, par exemple les apparences, les marques. On va essayer de prendre les marques directement. Elles sont en noir. Dès que je clique sur le uniforme, tout prend la même couleur, donc pas besoin encore de venir modifier les trucs. Donc, par exemple ça, je mets ça en gras et je mets ça au centre. Ici je mets, je change de symbole, je prends par exemple cercle avec ça, et là je peux modifier l'outil. Je peux modifier ça 5. Je vais modifier l'autre. Après l'autre, on peut modifier ça. Donc là, on laisse plein, continue. Nouveau étage. Là aussi, on met sur le uniforme. On met ça en noir. Non, pour changer la police, ça dépend de vous. Après le reste, vous pouvez voir, ça c'est les types de lignes, de démarre et autres. Les grilles d'affichage, une fois qu'on met les axes, ça va s'afficher en coupe aussi. Si je fais par exemple ça et que je clique, vous voyez que j'ai ça. Et là, je peux venir sélectionner par exemple, si on n'a pas fait, sélectionner par exemple ça et déplacer. Quand je déplace, ça se déplace automatiquement les deux côtés. Et là, je peux changer par exemple le nom et mettre D tout simplement. Et là, mettre par exemple coupe DD. Vous voyez, donc là par exemple nos lignes ne sont pas modifiées. On va venir ici, on va tracer, on va mettre ça aussi en noir. Je trace notre coupe. Donc avant de tracer, on peut toutefois modifier le nom ici. Mais et je trace ma coupe. Vous voyez, je l'ai coupé. Et ça. Ça n'a pas changé, on va voir. C'est ici, on va mettre ça là. C'est le trait qui semble valide. On va remarquer que c'est déjà là.
Et pour les autres, vous pouvez, une fois que vous avez défini une coupe, sans pourtant définir avant de tracer, vous avez sélectionné, vous avez défini juste changer les propriétés d'une coupe, il suffit de copier et aller avec la baguette magique et prendre les paramètres pour aller appliquer sur l'autre. Donc quand il fait ça automatiquement, ça prend paramètre de l'autre. Donc si je prends ça, je prends le A et ça, je prends ça, vous allez voir automatiquement ça va prendre. Donc c'est un peu ça. Et là si je ouvre par exemple la coupe C ici, vous allez voir que ouvrir avec virer. Vous voyez, j'ai ma coupe qui est là, tout en noir. On n'a pas le sol qu'on a désactivé. Je reviens. Maintenant, juste pour vous montrer par exemple pour ce qui est de les axes, si je prends par exemple l'axe qui trace de façon aléatoire, je le place ici. Les deux côtés. Ah, c'est parce que c'est ici qui est sélectionné, c'est l'option coupe qui est sélectionnée. Donc on va revenir sur l'option géométrique droite. Donc ici quand je trace, vous voir que j'aurai ma outil là. Donc pour moi, soyez rassurés de l'option qui est sélectionnée pour pouvoir ne pas avoir des soucis. Donc là par exemple, il suffit par exemple de sélectionner. Ici au début, je mets par exemple A. Et je peux juste sélectionner celui-ci et déplacer. Une fois que je passe dans un sens, je peux le sélectionner et déplacer. Et les axes se placent au milieu des murs. Bon, après ça dépend de ce que vous voulez représenter. Les axes se placent au milieu des murs. Comme nous avons des murs simples, ça se place au milieu des murs. Comme nous avons les murs composites, ça se place soit au milieu du mur, soit au milieu de l'âme. L'âme, c'est l'élément central du mur, or sans tenir compte de tout ce qui est finition. Donc là, par exemple, je peux mettre B. Et là, je mets coupe et accès. Si je vais sur ma coupe AA, vous allez voir automatiquement, on fait sortir les axes au niveau de mes coupes, ce qui facilite vraiment le travail et la lecture du plan pour les ouvriers et les entreprises. Donc c'est un peu ça. Et vous pouvez aussi décider de ne pas les afficher par exemple en coupe. Donc si on vient coupe AA, on a ouvert coupe on va notre coupe AA par exemple, on ouvre la coupe, ouvre la coupe, nous avons les axes qui sont affichés, mais si on veut pas que ça ne s'affiche pas, il suffit de venir ici et au niveau des axes ici, revenir et désactiver ici. Désactiver ici, et là on active, ça va plus afficher. Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Et donc pour les coupes, pour le PC par exemple, on n'a pas besoin des axes, mais pour les entreprises, il faut vraiment afficher les axes au niveau des coupes. Donc pour le dossier de permis de construire, on n'a pas besoin d'afficher les coupes, les axes, mais vous pouvez ne pas les afficher. Donc
Donc c'est un peu ça. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo, sinon au prochain tuto. Bien des choses à vous et bonne journée.